Ernestie, comment ça marche? Prenons le cas de Laura et Alexandre. Laura est étudiante en médecine et Alexandre étudiant en kinésithérapie. Ils sont tous les deux à la recherche d'un petit job étudiant qui s'adapte à leur emploi du temps scolaire. Ce n'est pas forcément facile, car les offres disponibles sont souvent pour les soirs et les week-ends, leur laissant peu de temps pour réviser et pour profiter de leurs amis et de leurs proches. C'est alors qu'ils entendent parler d'Ernestie. Laura a vu un post de son BDE sur Facebook et Alexandre en a entendu parler par une camarade de sa classe qui travaille déjà avec eux. Sur ce site, on leur propose d'accompagner 1 à 2 nuits par semaine une personne âgée en perte d'autonomie à son domicile. Ils n'effectueront ni soins ni ménage et seront rémunérés 50 € net pour assurer une présence bienveillante et sécurisante à leur accompagné. Après avoir terminé leur inscription en ligne, Laura et Alexandre découvrent l'annonce de Caroline, transmise par Ernestie. Caroline recherche des gardes de nuit pour sa mère Martine, 4 fois par semaine. Laura et Alexandre demandent à Ernestie d'envoyer leur vidéo de présentation à Caroline, car cette offre correspond à leurs attentes et à leur disponibilité. Caroline valide leur profil et demande à pouvoir échanger avec eux. Si le contact est bien passé, Laura et Alexandre discuteront ensemble afin de créer le calendrier du mois suivant et de se répartir les dates demandées par Martine et Caroline. Si Laura ou Alexandre avaient une indisponibilité, ils pourront compter l'un sur l'autre pour se remplacer mutuellement ou échanger une date à n'importe quel moment. S'ils sont moins disponibles le mois suivant, ils savent aussi qu'Ernestie pourra présenter une nouvelle chouette afin de renforcer leur équipe. Lors de leur tout premier accompagnement, lorsqu'ils arrivent chez Martine à 20h, Laura ou Alexandre rencontreront Caroline et Martine au domicile de Martine. Caroline sera présente la première partie de la soirée pour expliquer le fonctionnement de la maison et faire connaissance. L'étudiant ou l'étudiante présent ce soir-là passera ensuite une partie de la soirée à discuter ou à faire des jeux de société avec Martine, puis ira réviser pendant que celle-ci regardera son feuilleton. Lorsque la nuit sera là, si jamais Martine venait à se réveiller, Laura ou Alexandre, qui dort dans la pièce d'à côté, sera là pour la rassurer et la rediriger jusqu'à son lit si besoin. En partant le lendemain matin, ils enverront un petit résumé de comment s'est passée la nuit via le carnet de liaison sur le site d'Ernestie. Caroline sera ainsi informée et pourra transmettre les informations importantes aux personnes qui prennent soin de Martine la journée. En accompagnant Martine, Laura et Alexandre ont pris conscience des enjeux du maintien à domicile et savent que sans eux, Martine aurait peut-être dû être placée en maison de retraite contre sa volonté et celle de Caroline. Ils gagnent aussi en autonomie et en confiance en eux sur le plan personnel et professionnel. Ernestie, le petit job étudiant qui a du sens.